Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet autre numéro, en tout cas des actus chaudes sur Web Info TV. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux branchés sur nos antennes pour suivre ces rendez-vous de tous les vendredis sur votre chaîne de télévision de prédilection. Et pour ces numéros, nous allons en tout cas parler des deux sujets principalement. On va d'abord parler du procès Joseph Kabila Kabange, vous le savez. Le verdict qui était attendu récemment, en tout cas le procès a été renvoyé pour ce vendredi à 19 septembre 2025. Que peut-on retenir du contour lié en tout cas à ces procès? On va en parler sûrement dans ces numéros des Actus Chaudes sur Web Info TV. On ne peut pas ne pas parler également de Vital Kamerhe. Vous le savez très bien, le président de l'Assemblée nationale de la RDC est sur une chaise éjectable. En tout cas, l'élu de la ville de Bukavu, Vital Kamerhe, est en difficulté. Il en est de même pour 4 autres membres de son bureau. La chambre basse du Parlement en RDC est dans une petite crise ou grande crise. On va en discuter tout au long de cette émission qui connaît la participation d'un invité que je vais vous présenter à sous peu. Bienvenue. Jeline Toali, bonjour et bienvenue. Bonjour Richard, bonjour à tout le monde. On est avec vous sur ce plateau pour parler de ces deux sujets majeurs qui défraient la chronique au niveau de la RDC. J'espère que vous êtes prêts, prêts pour le décollage. En tout cas, on est prêt pour les décollages, surtout que ce sont bien sûr les deux sujets qui retiennent aussi l'attention des téléspectateurs, justement au niveau des Web Info Télévision, ce qui est bon déjà. Et ça nous pousse donc à être en forme pour en discuter. On peut les saluer, ils sont nombreux ceux qui nous suivent. Comme toujours, ils sont nombreux et ils manifestent toujours leur intérêt sur Web Info et nous sommes en tout cas très reconnaissants avec ça. En tout cas, pour ceux qui nous suivent, c'est vraiment simple de nous écrire, écrivez en commentaire, dites-nous ce que vous pensez de ces deux sujets, surtout du procès Joseph Kabila Kabange, en tout cas dont le dénouement est toujours attendu. Après tout ce qu'il s'est passé, on rappelle ici que les juges de la haute cour militaire avaient pourtant, il faut le préciser, fait leur entrée dans la salle d'audience au niveau de la haute cour militaire. C'était vers midi, heure locale, donc c'était le 12 septembre 2025, en vue de rendre le verdict, un verdict tant attendu, mais les avocats des partis civils, notamment à ceux de l'État congolais, avaient une requête que la Cour reprenne les débats en ayant pris connaissance des nouveaux éléments. Donc c'était justement ça, donc les avocats de l'État congolais qui avaient une requête. Et la requête était simple, donc que la Cour reprenne les débats en ayant pris connaissance des nouveaux éléments. Donc il s'agit notamment des témoins à même de détailler les liens présumés entre Joseph Kabila Kabange et des comptes bancaires qui auraient été utilisés pour le financement de l'AFC M23. Donc les avocats souhaitaient aussi revoir à la hausse leur demande de réparation de 25 milliards de dollars américains à 30 milliards. Et puis ils ont également demandé à requalifier les charges de trahison à espionnage. Ils estiment en fait que la nationalité de Joseph Kabila fait désormais débat. Donc, avec vous, Jenny, le verdict était attendu depuis le 12 septembre. Malheureusement, il y a eu un nouveau rebondissement, un rebondissement surprenant. Si l'on sait que, en tout cas, les décors étaient déjà plantés, les petits plats étaient déjà mis dans les grands pour que le verdict soit rendu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, je ne peux pas dire si c'est une déception ou pas parce que une surprise. Bon, c'était une surprise parce que tout le monde, je peux dire, attendait aussi connaître les verdicts. Même Joseph Kabila, bien qu'il semble ne pas être intéressé par tout ce qui se passe, mais je crois que lui aussi, dans son coin, il voulait connaître les verdicts.
Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça son sort parce que ça ne dépend pas tout simplement des 7 hautes cours militaires, parce qu'il y a aussi beaucoup de questionnements sur l'applicabilité même de la peine qui lui sera infligée, c'est tout à fait certain. Mais les avocats, donc la partie civile, sur demande plutôt de la partie civile, la haute cour militaire va donc aujourd'hui procéder à l'audition des nouveaux témoins, c'est même témoins de la partie civile. En tout cas, on va en parler, mais ce qui est sûr, d'abord, revenons sur la requête qui avait été formulée Justement. par les avocats de l'État congolais, parce que, en tout cas, pour eux, que la Cour reprenne les débats en ayant pris connaissance de nouveaux éléments. Je voulais déjà en parler parce Voilà. que c'est vrai, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui nouveau rebondissement, parce que même la haute cour, je peux dire, les juges étaient déjà prêts pour rendre les verdicts, mais sur demande, comme nous sommes en train de les dire, de la partie civile, donc les avocats de la République, pour essayer un peu d'obtenir gain de cause par rapport à ce qu'ils avaient présenté, au-delà du réquisitoire du ministère public. Il y a aussi la partie civile qui essaye un peu de vouloir encore clouer Joseph Kabila. Et là, il s'agit notamment des témoins à même de détailler les liens présumés entre Joseph Kabila Kabange et des comptes bancaires qui auraient été utilisés pour le financement présumé de l'AFC M23. De l'AFC M23. Ça, c'est le premier point, bien sûr. Et puis le deuxième, les avocats souhaitaient aussi revoir à la hausse leur demande de réparation de 25 milliards de dollars à 30 milliards. La question qu'on se pose ici, se serait-il trompé au départ pour évoquer 25 au lieu de 30 milliards? Alors, c'est ça aussi même la question que tout le monde se pose, parce qu'après, en introduisant directement cette demande, on a vite compris que les avocats de la République continuaient toujours à mener des recherches pour avoir encore une fois d'autres éléments, d'autres données qui peuvent leur permettre bien sûr de clouer Joseph Kabila. Alors aujourd'hui, il parle des 30 milliards de dollars, donc c'est en tout cas une façon de réévaluer justement les dommages-intérêts. On parlait d'abord des 21 milliards, 25, et puis ils sont aujourd'hui à 30 milliards. Donc même les réquisitoires du ministère public risquent aussi d'être affectés par cette demande. Alors quels sont qui sont justement ces témoins? C'est ça aussi la grande question qu'on peut se poser, mais également par rapport à leur crédibilité. Et là, ça nous renvoie encore une fois à la famille Katumba Mwenke, parce que cette famille avait été aussi contactée par les avocats de la République pour venir témoigner. Alors cette famille a refusé de venir témoigner contre Joseph Kabila. Pourquoi? Il y a même un communiqué qui a été justement, qu'ils ont rendu public. Donc la famille du fait Augustin Katumba Mwenke, l'homme puissant de l'époque du régime Joseph Kabila, victime dans les crashs. Il était dans les mêmes vols avec Matata Mponyo et l'ancien gouverneur du site Kivu. C'était à Bukavu au Brésil. Marcelin Tchishambo. C'était, je crois, dans les encablures du site Kivu Maniema, justement. Alors, lui, il avait perdu la vie et plusieurs, donc les rimes. Marcelin Tchishambo s'était blessé dans la foulée. Justement. Et jusqu'aujourd'hui, l'ancien gouverneur du site Kivu. Il a toujours des séquelles, là, de ces crashs-là. Alors, dans les sièges politiques, les partis politiques plutôt qui s'opposaient à Joseph Kabila, là on voit l'IDPS, on voit l'MLC de Jean-Pierre Bemba. Les gens disaient que c'est un coup de Joseph Kabila pour éliminer Augustin Katumba Mwenke. Mais la famille a clarifié, jusqu'au point où elle menace même de saisir la justice, si on continue toujours à ternir l'image de leur regretté père, Augustin Katumba Mwenke. C'est ce que la famille a essayé un peu d'expliquer dans ses communiqués, tout en précisant que elle a reçu des menaces de la part des avocats de la République pour qu'elle vienne témoigner contre Joseph Kabila. Ce qui nous pousse encore une fois à confirmer qu'il y a un rebondissement. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on est en train de dire autour de Joseph Kabila, donc il y a aussi cette pression, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est focalisé bien sûr sur ces communiqués de la famille Augustin Katumba Mwenke, on comprend qu'il y a toujours à boire et à manger, mais aujourd'hui, je crois qu'il y aura d'autres révélations, il y aura encore une fois d'autres charges qu'on va mettre sur la tête de Joseph Kabila pour encore les clouer. Donc, ce sera difficile pour lui de s'en sortir. Donc, les verdicts, vous qui nous prenez, émission en cours, les verdicts dans l'affaire Joseph Kabila Kabange, dans le procès, bien sûr, attendu pour le 12 septembre dernier, ces verdicts a été mis au frigo pratiquement, et puis le procès se poursuit déjà ce vendredi
à 19 septembre 2025. Que pensez-vous de ce procès, Joseph Kabila Kabange? Selon vous, pourquoi ça tire à longueur? Parce que bien sûr, il y a eu beaucoup d'annonces, notamment il y a la peine de mort à qui s'est chuchoté au niveau des couloirs de la haute cour militaire. Vous qui nous suivez, dames et messieurs, que pensez-vous de ce procès Joseph Kabila Kabange? Écrivez-nous en commentaire. On va lire vos commentaires sans problème aucun. Parce que nous sommes une chaîne de télévision du peuple. Donc, que pensez-vous du procès Joseph Kabila Kabange lancé depuis un moment, mais qui tire à longueur? En tout cas, il y a eu une certaine attente par rapport justement au verdict, mais le verdict attendu, malheureusement, n'est toujours pas rendu public. Donc, Jenny, on en discutait, mais quand on parle de 25 milliards, 30 milliards de réparations, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, on veut réparer quoi en fait? Voilà, on veut, en parlant des réparations, c'est que c'est aussi une émission pédagogique. Ouais, il y a des victimes. On dit que Kabila, c'est un seigneur de guerre. Ce sont là les qualificatifs qu'on lui attribue, les griefs bien sûr qui pèsent sur lui. Seigneur de guerre, il a commis des crimes. On a même parlé des viols. Et là, moi, je ne sais pas il s'agit de quel genre de viols. Crimes contre l'humanité aussi, déportation, occupation aussi par force de la ville de Goma. Alors, avec tout ça, il y a des victimes. Parce que comme vous le savez, toute guerre a toujours eu ses victimes. Et quand on parle de la réparation, c'est qu'il y aura, dans les jours à venir, si une fois on obtient cette somme de Joseph Kabila, il y aura même des projets qu'on peut initier dans le... Ça veut dire que c'est à Joseph Kabila de débloquer cet argent. Voilà. C'est lui qui doit débloquer cet argent. Comme ça c'est fait, je vous donne l'exemple. Là, c'est au-delà, c'est presque le double du budget congolais. Justement, je vous donne l'exemple des frais d'indemnité que l'Ouganda paye à la République démocratique du Congo. Ce sont ces frais justement qui font à ce qu'aujourd'hui Moutamba soit en prison. Et là, ce sont des millions, ce ne sont pas des milliards. Parce que dans les procès, la RDC était sur le point de décrocher 10 milliards de l'Ouganda, mais je ne sais pas par quelle magie, on avait réduit même la somme, on avait réduit donc la somme à la baisse. Donc aujourd'hui, si une fois avec les 30 milliards, bon, si on obtient ça de Joseph Kabila, ça sera pour réparation aux victimes. Parce que les victimes sont là, selon, donc si une fois on arrive à condamner Joseph Kabila, les victimes, ils vont aussi être trouvés ce qui est logique. C'est quand même une somme pharaonique. Quand on parle de 30 milliards de dollars, oui. Ça veut dire que Kabila avait détourné ça. C'est dans l'esprit, hein, dans l'esprit de cette demande de la partie civile. Ils avaient d'abord fait des estimations sur la richesse réelle de Joseph Kabila, jusqu'au point où ils avaient dit qu'il est au-delà de l'actuel donc l'homme riche en Afrique, le Nigérien Aliko Dangote. Ouais, ils avaient dit que Joseph Kabila serait plus riche même que Aliko Dangote. Alors, en estimant donc sa richesse, il pense que si une fois on soutire sur sa richesse 30 milliards, ça peut faire affaire. Et c'est aussi une façon de les clouer complètement, non seulement sur les plans judiciaire, mais également sur le plan économique et financier, pour que Joseph Kabila se retrouve aussi, en tout cas, dans des moments très compliqués, pour aussi l'empêcher de bien mener sa politique. Parce que comme on le dit toujours, quand on a l'argent, facilement, on a tout le moyen possible pour mener sa politique comme on le veut. Alors, Joseph Kabila, il demeure cet acteur non seulement influent, mais donc son influence aussi pèse toujours sur les différents régimes qui peuvent succéder même à celui d'aujourd'hui. Voilà pourquoi on veut donc les clouer. Donc c'est une chasse à l'homme, comme je l'ai toujours dit. On en veut beaucoup plus à Joseph Kabila. Et là, c'est une guerre, je peux dire, politicienne. Pourquoi? Parce qu'aussi, je vois certains visages plutôt, dans les camps de la partie civile. Vous allez constater qu'il y a des gens qui se présentaient sur les chaînes des télé et des radios à Kinshasa comme étant membre de l'IDPS. Donc, c'est une guerre ouverte IDPS contre Kabila. Là, je ne parle pas du PPRD. J'ai dit IDPS contre Kabila. Et là, bon, je crois peut-être on va soulever ces points. Ça, c'est sûr. C'est qu'a dit les ministres, l'actuel ministre de la Justice. On va en parler. C'est très important. Et ça nous pousse même Jenny, à demander aux uns aux autres de mettre de l'eau dans l'air vin pour ne pas justement aussi amener cette question, ou disons politiser beaucoup plus une question qui ne cadre pas justement avec
la justice, comme on peut le dire. Et puisque vous parlez quand même d'Aliko Dangote, parce que d'après le magazine, le célèbre magazine Forbes, il faut dire que Aliko Dangote, c'est 23,3 milliards de dollars américains. Et jusqu'à présent, il est considéré comme étant l'homme le plus riche d'Afrique. Oui, tout à fait. Alors on s'est dit, lorsqu'on demande bien sûr 30 milliards à Joseph Kabila Kabange, cela veut dire quand même que Kabila, il peut se mettre sur la même table que oui. Bill Gates et tout le monde. Ils avaient fait des estimations disant que Joseph Kabila, sa richesse est en train même il se rapproche donc des 40 milliards, selon les avocats de la République. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui les a motivés, quelles sont les méthodes qu'ils ont utilisées dans leur enquête pour justement tomber à cette somme, mais c'est toujours des estimations. Parce que si on précise que Bill Gates, c'est 113 milliards de dollars. 113 milliards, et c'est pas la grande fortune au niveau planétaire. Ça, donc il y a les Elon Musk et d'autres qui sont là. Mais Joseph Kabila, il peut se mettre sur la même table. Si une fois, les chiffres qui ont fuité sont corrects. Voilà, si une fois, ils sont corrects. Nous mettons ça entre guillemets, c'est tellement important. Donc, à part bon, on est toujours sur la requête des avocats de l'État congolais. Oui. Bien sûr, on a dit qu'il s'agit notamment des témoins à même de détailler les liens présumés entre Joseph Kabila Kabange et des comptes bancaires qui auraient été utilisés pour le financement de l'FC 123. Oui. Les avocats souhaitaient aussi revoir à la hausse leur demande des réparations de 25 milliards de dollars américains à 30 milliards. Ils ont également demandé à requalifier les charges de trahison à espionnage. Voilà. Et puis, voilà. Donc, oui, ça, c'est très important. Une requalification. Donc, pour eux c'est... Parler de trahison, c'est encore... Oui. Quand on parle de trahison, donc Joseph Kabila est de nationalité congolaise. Voilà. Mais pour eux, ils estiment que Kabila, il n'est pas congolais. Et quand il n'est pas congolais, donc c'est un espion. C'est un espion. D'un autre État. Voilà donc pourquoi, il faut une requalification. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de penser. Mais dans les réquisitoires du ministère public, là, on avait reconnu Joseph Kabila comme congolais. Et là, on parle de la trahison. Il a trahi la RDC qui est son pays, selon les ministères publics, mais les avocats de la République estiment que Joseph Kabila, c'est un étranger, donc il faut le traiter comme un espion. Voilà, donc ils estiment en fait, d'ailleurs, tel que vous l'avez dit, que la nationalité de Joseph Kabila fait désormais débat. Voilà. C'est justement l'explication que vous avez pu donner. Mais il faut quand même le rappeler à ceux qui nous suivent que logiquement, puisqu'il y a reprise de l'instruction, d'après nos confrères de la RFI, il devrait normalement y avoir de nouveau un réquisitoire. Donc ça veut dire avant que la Cour ne soit en mesure de rendre son verdict. Ouais. Donc il est donc peu probable que ces derniers interviennent dès aujourd'hui, donc de ce vendredi 19 septembre, date fixée pour la prochaine audience. Ça veut dire que pour l'audience d'aujourd'hui, sûrement il y a trop peu de probabilités que la sentence soit prononcée. Parce que là, on doit presque faire machine arrière hein, et revenir presque à la case départ pour réfléchir. Je l'ai même dit, même les réquisitoires du ministère public sera aussi revu. Donc, le ministère public, avec tout ce que la partie civile est en train d'évoquer, sera dans l'obligation aussi de revoir son réquisitoire. Et si une fois cela est revu, donc ça pousse encore une fois les verdicts à une date qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Voilà, c'est tellement important de le préciser. Donc, il faut garder votre mal en patience plutôt, vous qui nous suivez. À pareil instant, dames et messieurs, on rappelle quand même que les avocats sont parmi les plus heureux, ceux qui sont commis pour ces procès. Joseph Kabila Kabange, on précise ici que 2,4 millions de dollars américains ont déjà été débloqués pour les avocats et les juges aussi, je pense. Les avocats retenus pour, bien sûr, ces procès. Donc, il faut quand même le dire, c'est une précision qui a été donnée par l'actuel ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko. C'était dans un briefing tout récemment. Il précise que malheureusement, au moment où il prenait le pouvoir, ou l'impérium au niveau du ministère de la Justice, 2,4 millions de dollars avaient déjà été débloqués pour ces avocats-là. Voilà, 2,4 millions, pas milliards. Millions, je dois le préciser. Débloqués, c'était à l'époque... les Constant Moutamba. Oui, Constant Moutamba. Le dossier avait commencé avec Constant Moutamba. Mais je crois les démarches... des décaissements, c'était avec Samuel Mbemba, qui l'actuel ministre des Droits humains. Justement. Alors, déjà, c'est une somme, on avait décrié ici, colossale, parce qu'on parle de 7 cabinets d'avocats qui vont se partager cette somme. Et ces mêmes millions. Et ces mêmes avocats demandaient qu'on puisse ajouter encore sur cette somme.
c'est que les ministres actuels... Et d'ailleurs, les démarches étaient en cours parce que le ministre Guillaume Nguefa précise, bien sûr, dans ses briefings, qu'il a refusé catégoriquement de signer certains documents dépourvus des rapports d'audience. Voilà. Il a précisé ça. Il n'y a pas de rapport d'audience. Donc, ça veut dire sûrement que les processus étaient en cours pour qu'il y ait une certaine majoration par rapport à la requête formulée par ces différents cabinets d'avocats. Sans pour autant apporter justement des rapports. Et là, le ministre, il est clair. Il dénonce, donc dans la globalité, il dénonce la corruption qui ronge les corps des avocats de la République, en particulier, bien sûr, dans les procès opposant l'État congolais à l'ancien président de la République. Il dénonce la corruption. Voilà, ça c'est très fort. Hein. Voilà, il déclare justement avoir refusé, comme vous l'avez dit, de signer bien sûr certains documents dépourvus des rapports d'audience. Il a aussi précisé justement que les paiements de 2,4 milliards de millions, qu'est-ce qui nous prend avec les milliards? C'est parce qu'on a beaucoup parlé des milliards. Kabila. Voilà, effectué, il n'était pas en fonction de ce qui est sûr, ce n'était pas sous son règne. Et les avocats qui demandaient encore beaucoup plus parce qu'ils estiment que c'est un dossier très sensible. Ils sont en train de vouloir clouer un ancien président de la République avec tout ce qu'il représente sur le plan financier selon eux. Il faut que la République leur donne encore plus. Eh bien, le ministre, il a bloqué, l'actuel ministre d'État, il a bloqué justement les processus de décaissement. Et ça allait vite, justement, avec Joseph Kabila, ça allait vite, hein, dans ces dossiers opposant l'État congolais à Joseph Kabila. Mais bon, on peut tout simplement aussi dire, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on est en train de saigner toujours les caisses de l'État. Qu'ils se contentent de ces 2,4 millions de dollars qu'ils ont déjà bouffés et qu'ils se rassurent, qu'ils doivent plutôt rendre un très bon service à la nation et non pas encore nous apporter des histoires qui n'ont pas. Ça veut dire que le ministre a besoin quand même d'un rapport d'audience. Il a besoin. C'est bien beau de débloquer l'argent, oui. Mais il faut quand même le dire. Vous savez, si une fois on constate qu'il y a des manquements aussi graves dans ces processus, certains avocats peuvent aussi être radiés. Éradiés même du corps des avocats. Ils peuvent même être radiés. Donc c'est très très sensible. Et aujourd'hui, les avocats qui avaient une arme pointée sur Joseph Kabila sont en train de voir la même arme se retourner contre eux. Donc c'est chaud. C'est très. Moi, je le disais même ici. Comment on peut mettre un dossier ou disons une affaire où on voit les avocats en train de réclamer les 2,4 millions de dollars, on les met à la place publique. Mais tout le monde pouvait se poser des questions. Et je me demande, que fait l'IGF dans cette histoire? L'IGF, oui, depuis que Alingeti a été mis en retraite, aujourd'hui l'IGF, on n'en parle presque plus. Et pourtant, l'IGF devrait justement s'intéresser à ces dossiers, 2,4 millions de dollars pour cet cabinet d'avocats. Et il le disait avec aisance, comme quoi, CP, il faut une majoration. Puis l'ampleur de l'affaire, il faut une majoration. Mais qui est un peu compliqué. C'est compliqué. On rappelle quand même que le nouveau ministre de la Justice, lui, il vient aussi, il est très chaud. Guillaume Nguefa Atondoko, c'est un juriste et militant des droits humains congolais. Donc, il a été nommé ministre, vous le savez très bien. Ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. C'était le 8 août 2025 lors d'un remaniement gouvernemental. Donc, quand même, il faut le dire, il est natif de Kodoro, bien sûr, un certain 1er avril 1961. Donc, il a 64 ans. Mais c'est quand même quelqu'un qui a eu à œuvrer dans plusieurs domaines parce qu'on précise ici qu'en 1986, c'est lui qui fonda l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, à l'une des premières ONG indépendantes, bien évidemment des défenses des droits humains, donc sous les régimes de Mobutu Sese Seko puis de Laurent Désiré Kabila, Kabange, Guillaume Nguefa a documenté et dénoncé les violations des droits humains, notamment à travers un rapport estimant qu'environ 200 000 réfugiés à Hutu et plusieurs milliers de Congolais ont été tués dans un contexte de nettoyage ethnique. En fait, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui a une belle carrière, parce que il faut quand même le dire, persécuté sous les deux régimes, Guillaume Nguefa Atondoko s'exile à Genève, en Suisse, puis en Côte d'Ivoire, tout en poursuivant ses activités militantes. Là, c'est un militant qui est à la tête du ministère. Un militant des droits de l'homme. Des droits de l'homme, ça c'est sûr. Et puis, est-ce qu'on ne peut pas également craindre pour sa survie à ce ministère-là, sachant qu'à chaque fois
qu'il y a quand même quelqu'un qui vient avec l'idéologie moutambiste, parce qu'on sent quand même que c'est un moutamba en miniature. Non, mais lui, c'est avec moins de polémiques quand même. Moins de polémiques, mais beaucoup de répercussions sur les corps des avocats. C'est ce qui est un peu difficile. Tout à fait. Ne pensez-vous pas qu'il risquerait également de faire face à ces mêmes gens qui ont fait tomber Constant Moutamba? Alors lui, il s'apprend premièrement aux avocats. Ce qui est différent des Constant Moutamba. Lui, c'était les magistrats. Lui, c'était les magistrats. Et qui dit les magistrats voit aussi l'État congolais. Parce qu'ils sont là comme des agents de l'État, les magistrats. Alors lui, il s'attaque aux avocats, et particulièrement les avocats de la République dans les procès opposant à l'État congolais à Joseph Kabila. Et là, à un certain moment, il est plutôt en train de défendre les intérêts même de la nation congolaise. Parce qu'on est en train de saigner les caisses de l'État. Et là, lui, il dit non, on ne peut pas quand même accepter ce genre de choses. Si on veut aider les chefs de l'État, on doit travailler autrement, pas avec ce qui est en train d'être fait. Et là, c'est quelqu'un, vous sentez dans lui, justement, ces côtés des militants pour les droits de l'homme. Donc, il y a le militantisme qui est dans lui, mais je suis aussi d'accord avec vous. Il peut demain après demain se retrouver aussi en face de lui les mêmes dignitaires, ou disons, oui, j'ai justement les mêmes bourreaux, c'est là qui tirent les tireurs des ficelles, mais également c'est là qui en profitent beaucoup plus de tout ce qui se passe comme mafia dans le système judiciaire en République démocratique du Congo. Et pourquoi pas sur le plan politique, on peut aussi... Parce que justement, vous l'avez même évoqué en luminaire, qu'il décrit la corruption qui gangrène les corps. Tout à fait. Bien sûr. Alors il peut aller aussi au-delà. Au-delà justement de ces corps des avocats, tout ce qui se passe sur le plan politique, des corruptions, je ne sais pas, tout ce qui se passe, peut-être il peut être aussi aux avant-postes pour aider les parquets à mettre la main sur les détourneurs des deniers publics. Alors si une fois il est fait, ne vous en faites pas, il aura derrière lui ces politiques qui sont toujours là et qui veulent nous laisser dans ces climats malsains pour continuer toujours à saigner les caisses de l'État. Alors donc, politiquement, ce sont des foudres qu'il est en train de s'attirer, comme, si vous voyez très bien, tout ce qui peut se passer même sur les plans judiciaires, ça risque toujours d'être compliqué. Donc il a du pain sur la planche, comme on le disait lors de sa nomination, rappelez-vous. Constant Moutamba a fait ce qu'il devait faire, et aujourd'hui, je peux dire, dans tout ce qu'on peut reprocher à Moutamba, permettez que je le dise un peu, tout ce qu'on peut reprocher à Moutamba, oui, il a des erreurs, mais Constant Moutamba, il est aussi victime de cette ferveur, il est aussi victime de cette volonté à vouloir changer les choses coûte que coûte. Ça aussi, c'est surtout d'entrée des jeux, normal. Parce qu'on sent quand même que déjà, en entrant en fonction, Guillaume Ngefa, lui, il vient, déjà, il plante les décors, il est clair. Il y a Félicien Moulamba, donc je suis à l'écoute, je suis Félicien depuis Goma. Merci beaucoup à Félicien. Et vous qui nous suivez, dames et messieurs, vous êtes nombreux, nous sommes en train d'évoquer un chapitre relatif au procès Joseph Kabila Kabange. Vous savez très bien, le verdict était prévu pour le 12 septembre dernier, mais renvoyé déjà à ces 19. Mais tel qu'on l'a dit, c'est peu probable qu'il y ait finalement une sentence prononcée pour ce vendredi, parce que bien sûr, il y a les réquisitoires qui doivent être revus et d'autres points qui doivent être soulevés, bien évidemment, tel que cela a été placé ou a été rappelé dans la requête formulée par les avocats de l'État congolais. Donc, écrivez-nous en commentaire, parce que dans cette tranche, on parlera dans quelques instants de Vital Kamerhe Lwakanyingini, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, a vraiment en difficulté, bien sûr, parce qu'il est visé par une série de pétitions. Maintenant, s'il faut boucler ces chapitres Joseph Kabila Kabange, on se préfigure quel scénario? Est-ce qu'on peut se dire que le fait d'élastifier à ces procès risquerait de jouer en faveur de Joseph Kabila, ou rien des bons ne va être prononcé? Bon. Est-ce que vous ne pensez pas également qu'il y aurait une certaine peur au niveau de l'appareil judiciaire? Les deux hypothèses sont, je peux dire, probables. C'est probable en tout cas. Alors, déjà, Joseph Kabila, je les vois, comme je l'ai dit la fois passée, je les vois être condamné à mort même. Alors, on est en train aussi d'aller sur le point de remettre en cause. Déjà, sa nationalité est remise en cause, c'est qu'il est sire, mais lui ravir même cette nationalité congolaise, je ne sais pas, on va lui coller quelle autre nationalité, mais celle qui est
beaucoup plus envisageable, c'est la nationalité rwandaise. Comme on le dit toujours, à tort ou à raison, on le fait toujours dans ces pays. Et l'opinion, malheureusement, est aussi emportée dans des comportements pareils. Alors, une autre hypothèse, c'est celle, bien sûr, de voir aujourd'hui Joseph Kabila. D'une part, il est en train de gagner quelques pions. Bien qu'étant absent. Bien qu'étant absent, mais comme on le voit aujourd'hui. La sortie médiatique du ministre de la Justice contre les avocats de la République dénonçant une corruption. Donc, les mêmes avocats aujourd'hui, si une fois on est dans un pays sérieux, les mêmes avocats qui défendent la République, ils seraient déjà mis de côté pour justement subir une enquête les concernant. Si nous étions justement dans un pays sérieux, je le dis bien. Pourquoi? Donc, nous ne sommes pas dans un pays sérieux, ça, selon vous. C'est un débat, c'est un long débat. Si une fois on le démontre ici, il y a des éléments qui peuvent peut-être me donner raison ou tort, ce qui est sûr. Mais le ministre Ngefa, comme il a dit, les avocats de la République, on constate déjà une corruption dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est l'argent du contribuable qu'ils sont en train de bouffer. Lui, il parle d'une corruption. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre lui. Les ministres, bien sûr. Alors, comme le ministre parle d'une corruption. C'est grave quand même lorsque sont les avocats qui, normalement, les sont pointés comme étant. Oui. Normalement, les parquets doivent se saisir de ces dossiers. Mais les parquets ne disent mot. Ce qui est surprenant. Donc, avec tout ça, les avocats, déjà, leur participation dans ces procès, on ne doit plus les voir justement défendre la République. Donc, voilà pourquoi nous parlons d'un rebondissement. Cette affaire est en train de connaître aussi un autre revers, je peux le dire ainsi, et c'est au profit de Joseph Kabila. Parce que ces mêmes avocats, on a senti, je ne peux pas parler de la haine, mais comment dire, la détermination qu'ils avaient pour faire tomber Joseph Kabila. Et aujourd'hui, comme eux aussi sont indirectement mis en cause, ça veut dire que la justice, en principe, doit se saisir de ces dossiers. Alors, en tout cas, ce qui est sûr est qu'il y a beaucoup à dire par rapport au procès Joseph Kabila Kabange. Mais il y a Johnson en défaut. Donc, je vous suis depuis l'Angola. J'aime votre chaîne. En tout cas, nous vous disons bon dia depuis l'Angola. Nous sommes des cœurs avec vous. Vous aimez notre chaîne, nous vous aimons également et c'est une bonne chose. Donc, si vous aimez cette chaîne, cliquez simplement sur s'abonner pour vous abonner massivement afin que vous puissiez suivre de telles émissions de manière régulière. C'est tellement important parce que nous avons quand même des dossiers assez riches que nous vous faisons part depuis très longtemps d'ailleurs. Donc, c'est une chaîne de prédilection. Cliquez sur s'abonner, vous et bien d'autres qui ne l'ont jamais fait jusque-là. Et vous ne serez jamais déçus de nos contenus à vous proposer. Donc, c'est un peu à ces termes. On vous rappelle quand même que c'est prévu que les procès Joseph Kabila Kabange se poursuivent ce vendredi. Et on vous donnera quelques éléments. Si il y aura possibilité, on vous fera part d'un live, d'un direct par rapport à ces procès. Mais pendant ce temps, tel qu'on l'a annoncé, il n'y a pas que les procès Joseph Kabila dont il faut parler, parce que quand même, il y a beaucoup de dossiers. Il ne se passe pas un jour sans dossier au niveau de la RDC. Et là, que dire? Vital Kamerhe, Loi Kaningini, président de l'Assemblée nationale de la RDC, en tout cas, est sur une chaise éjectable. Ouais. Il faut quand même le dire, il y a des pétitions, une série de pétitions, et les pétitionnaires reprochent notamment au bureau Vital Kamerhe la gestion opaque, un peu floue, donc la gestion opaque des finances de leur chambre. Ça, c'est d'un. Des deux, la non prise en compte de la situation sociale des députés. Et puis, le vote des lois dans la légèreté et sans pour autant oublier le retard ou blocage des moyens de contrôle parlementaire. Vital Kamerhe, les pacificateurs, malheureusement, il est jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout, mais que dire? Restait-il toujours pacificateur? D'ailleurs, on a suivi son speech, son discours lors de l'ouverture de la session de septembre. C'est un Vital Kamerhe chrétien. Il a exhibé quelques versets bibliques. Il a également imploré le pardon. Malheureusement, les pétitionnaires, eux, ne voient pas ces dossiers de cet œil-là. Voilà, comme vous parlez du discours inaugural, bien sûr, de la session de septembre. Bon, c'était un discours plein d'émotions, surtout pour Joseph, disons, pour Vital Kamerhe.
Mais moi, je crois qu'il avait raté. Bon, c'est ma façon de voir les choses. Il avait raté son discours. Il y a des choses qu'il ne devrait pas dire dans ces discours-là, surtout demander pardon, parce qu'en politique, ne vous en faites pas. Ça ne se fait jamais. On ne peut pas demander pardon. On ne se fait pas des cadeaux dans la politique. En politique, on ne demande pas pardon. On ne se fait jamais des cadeaux en politique. Parce que à la minute, il demande pardon. À la sortie, bien sûr, de la plénière, les mêmes bourreaux, qu'est-ce qu'ils disent? Nous, on n'est pas dans les histoires de pardon. On va poursuivre notre démarche. Alors, pourquoi demander pardon? Et demander pardon pour que les peuples... En fait, je me souviens, Christophe, c'est Mbindoulé qui a dit, Crispin Mbindoulé, l'élu de Boutembo, je pense, qui a dit dans la foulée que qui s'excuse s'accuse. Il s'est référé quand même à... Mais oui, entre guillemets, et là, il peut avoir... Il est fait pour lui de s'excuser, ça veut dire qu'il reconnaît quand même qu'il a... Bon, d'une part, il a raison, Crispin Mbindoulé, mais on peut aussi demander pardon pour éviter à ce que les choses puissent dégénérer, ça c'est aussi normal. Mais si une fois on se pose des questions sur les réelles motivations de ces députés, il y a à boire et à manger. Pourquoi? Parce qu'on dit que une gestion opaque de Vital Kamerhe. Et là, on parle des questions financières. Oh. Est-ce que vous savez que, selon même les job description de ces bureaux-là, des membres du bureau, la gestion des finances n'est pas attribuée à Joseph... Qu'est-ce qui m'arrive avec Joseph Kabila? N'est pas attribuée à Vital Kamerhe. C'est lui le numéro 1, mon cher. Je vais m'expliquer. Le vrai responsable direct des questions financières au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le deuxième vice-président, qui est Christophe Mbosso. Mais qui est subalterne direct à Vital Kamerhe. Attendez, je vais y arriver. Chacun a ses attributions. Par rapport aux plénières, aux débats, je ne sais pas, les matières justement à aborder, c'est le premier vice-président qui est Jean-Claude Chilumbaï. Et le rapporteur a aussi son rôle. Tous ces membres du bureau ont leur rôle. Alors, avant de s'attaquer directement au président, on devrait tout d'abord s'approcher du deuxième vice-président pour avoir une idée sur ça. Il parle aussi de la question liée au contrôle, je crois, contrôle parlementaire. Hein. Ouais. Mais est-ce que vous savez, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un député national. D'abord, la non prise en compte de la situation sociale des députés. Voilà, et sur ces points, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le budget sous Vital Kamerhe a été revu à la baisse. Contrairement au budget qu'avait Christophe Mbosso. Mais tout est question de management, et c'est sûr que je vais aussi y arriver. Parce que Christophe Mbosso, lui, c'était 40 milliards de francs congolais par an. Vital Kamerhe, c'est 20 milliards de francs congolais. Alors, c'est vrai, tout est question de management. Ça, c'est tout à fait normal. Et surtout que, comme c'est l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire, donc le Parlement qui est l'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui élaborent les budgets et soumet ça au gouvernement pour que le gouvernement exécute. Mais vous allez vous rendre compte que même le budget comme il a été voté au niveau de l'Assemblée nationale, en termes d'exécution, il y a, c'est le jour et la nuit. On n'a pas exécuté réellement ce qui a été fait. Voilà pourquoi aujourd'hui nous constatons des dépassements à plus de 1000%. Et c'est la présidente de la République qui prend la part du lion. C'est comme ça que ça se passe. Et l'Assemblée nationale, oui, elle a aussi une part, mais vous allez constater que l'exécutif bouffe presque la moitié du budget réservé aux institutions. Alors, l'autre question, l'autre greffe... C'était le vote des lois dans la légèreté. Voilà, le vote des lois dans la légèreté. Est-ce que vous savez que sous Vital Kamerhe, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt un député national, il s'agit de Christian Mwando. Élie, je crois, il est de la province de Tanganyika, si je ne m'abuse. Il a dit ceci. C'est la première fois depuis 14 ans. Sous Vital Kamerhe, on a vu, Vital Kamerhe, il a signé l'émission des contrôles parlementaires dans tous les secteurs. S'il vous plaît. Depuis 14 ans. Depuis 14 ans, c'est avec Vital Kamerhe qu'on constate la signature, bien sûr, des missions des contrôles parlementaires dans tous les secteurs de la vie nationale. Tous les secteurs. Mais on parle des votes des lois dans la légèreté. Je vais expliquer tout ça. Des missions qui sont en cours d'exécution. Il y a donc des missions qui sont en cours d'exécution. Et il a renvoyé donc, c'est là qui critique bien sûr la gestion de Vital Kamerhe à l'article 38 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alors, les votes des lois. Est-ce que c'est Vital Kamerhe qui doit voter des lois? Les mêmes députés qui reprochent à Vital Kamerhe une mauvaise gestion. Quelles sont les lois qu'ils ont déjà proposées? Les mêmes députés. Mais sûrement, il y en a, oh. Ça c'est sûr. Mbindoulé,
Prenons les cas d'Embindou. Bon, en fait, moi, je ne serais pas individualiste. Pourquoi je ne veux pas qu'on puisse individualiser. Mais c'est quand même lui l'initiateur de la pétition. Parlons d'Embindoulé. Mais aujourd'hui, il a réussi à convaincre des centaines. Bon, je renvoie la question aux gens qui nous suivent. Qu'il mène des recherches, quelle est la loi, les projets de loi, ou disons la proposition de loi, parce que projet c'est au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée des députés, c'est la proposition. Quelle est la proposition de loi qu'Embindoulé nous a déjà aussi montré pendant cette législature? Et si il y en a, quel est le résultat? Là, on parle plus des pétitionnaires, ils sont devenus nombreux, il n'y a pas qu'Embindoulé. C'est pas seulement Mbindoulé. La plupart de ces pétitionnaires, il y a aussi le retard ou blocage des moyens des contrôles parlementaires. Je pense qu'on en a parlé, c'est tellement important. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui nous suivent, hein. Ils sont tellement contents, il y a d'autres qui sont mécontents. Mais monsieur Alberto, vous dites, bon, quand même, la maman de Vital Kamerhe n'y est pour rien, monsieur Alberto. Je veux que nous puissions intervenir, mais tout en étant quand même aussi adroit dans ce que nous disons. C'est tellement important. Nous vous aimons bien, mais on veut quand même qu'on puisse avoir des débats d'intellectuels sur cette chaîne Web Info Télévision. Joseph, lui qui dit félicitations, j'aime votre émission depuis Kindu, Maniema. Merci beaucoup. Hein. Il y a des gens qui nous suivent depuis la ville de Kindu en province du Maniema. Alors, Félicien qui revient pour reporter le procès les 12, c'est bien pour collecter les vraies preuves pour condamner cette traite de Joseph Kabila. Il s'assume, c'est lui qui l'a dit. Il y a Dewar, lui qui nous salue, c'est tellement bon. Donc, merci beaucoup à vous qui nous suivez. C'est tellement important. Ça, c'est votre chaîne de prédilection. Abonnez-vous massivement en cliquant sur s'abonner et vous ne serez jamais déçus. Nous parlons de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe et les bureaux de l'Assemblée nationale. On précise quand même que après, bien sûr, en tout cas tous les désordres qui ont été observés juste après la plénière récemment, la plénière pour l'ouverture de la session de septembre, il s'est passé beaucoup de choses, surtout dans les couloirs. Il y a eu des déclarations qui ont été faites. Il y a même des députés qui étaient prêts à en venir aux mains, ce qui était un peu surprenant. Oui. Pas prêt, au fait. Il y a même certains qui se sont touchés des chemises. Ce qui est quand même surprenant. On doit condamner ces gestes. Est-ce que l'honorabilité a son sens au Congo? En tout cas, je peux répondre de manière affirmative que l'honorabilité en RDC continue de perdre de manière aussi sensible son sens. Ça, je dois le dire en tout cas. Et en voyant comment est-ce que les députés se sont comportés ces jours-là. Des députés, pas tous. Oui, pas tous, certains députés. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, jusqu'au point où on les a vus aussi en venir même aux mains, ce qui n'est pas honorable pour eux. Et ils savaient, hein, ils étaient filmés, il y avait des téléphones, il y avait des caméras, mais aucun député parmi ceux-là qui étaient aussi très agités ces jours-là n'avait pris conscience pour dire non, on doit quand même laisser ça. Ces vidéos seront aussi virales sur les réseaux sociaux comme c'est le cas déjà aujourd'hui. Alors, déjà, cette journée de lundi était aussi très, je peux dire, tendue hein, au niveau de l'Assemblée nationale. Et après, je ne peux pas dire qu'ils se sont arrêtés justement dans les couloirs. Mais il faut voir dans les débats d'avant-hier, au niveau de l'Assemblée nationale. Bien sûr, on parlera de Justin Bitakoui. Dans cette plénière. Voilà. Mais je me dis, les députés que nous avons, même ces députés-là, qui s'étaient lancés même dans cette bagarre, ces députés-là, pourquoi ils ne sont pas aussi chauds lorsqu'on parle des questions aujourd'hui essentielles pour la vie de la République démocratique du Congo? On les voit très calmes, très doux, lorsqu'on évoque des questions sur la sécurité dans les pays. Depuis que nous sommes dans cette situation, quels sont ces députés que vous avez vus monter au créneau au niveau de l'Assemblée nationale, au-delà du fait de dénoncer, mais quel est ce député qui a déjà donné des propositions aussi concrètes parmi ceux-là qu'on a vu en train de se bagarrer? Quel est le député qui a déjà pris la parole pour dénoncer les tueries qui continuent aussi dans la partie nord de la province du Nord Kivu, Beni, Lubero, on voit même en Ituri. Les EDF sont en train de massacrer, s'il vous plaît, des Congolais. Et cela depuis 2014. Et aucun député n'en parle. Mais quand on évoque des questions sur leur émolument pour qu'on puisse revoir ça à la hausse, ils sont même prêts à se battre. Ils sont prêts
à se battre. C'est qui est surprenant. Je pense que ceux qui nous suivent, ils sont déçus du comportement. Et là, moi, je permettais. Affiché par les députés nationaux, des députés nationaux qui étaient prêts à en venir aux mains devant les caméras. C'est quand même surprenant. Je pense que vous qui nous suivez, vous êtes déçus de ces comportements. Et moi, je vais aller même au-delà, si vous le permettez. Parce que cette situation, l'Assemblée nationale, je ne peux pas dire qu'elle est devenue une caisse de résonance pour le pouvoir, donc le régime de Tshisekedi. Un champ de bataille. C'est un champ de bataille. Ou un champ de maïs. Oui, je vais vous ramener un tout petit peu en arrière. Dans la barre. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, c'est en 2019, rappelez-vous de l'affaire Mabunda, où on avait vu un premier vice-président de la chambre basse du Parlement descendre, donc quitter les, comment on dit, l'estrade, oui, et venir même dans la salle pour jeter ou perturber la quiétude. Oui, la quiétude, la logistique qui était déjà mise en place. On l'a déjà vu. Sous quel règne? Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi moi j'ai dit, à un certain moment... Mais je pense qu'il ne faut pas aussi mélanger tout. Là qu'on parle, il faut comme le dire, en fait. Moi, je ne suis ni pour ni contre... Oui, ça je sais. Mais il faut comme le dire, Jenny, en fait, quand on parle des députés, les députés sont autant élus que le président Félix Tshisekedi. Oui. C'est-à-dire, ils ont été élus comme le président Félix Tshisekedi, et ce sont quand même des gens qui évoluent normalement, en toute indépendance. Ça, normalement, même si, normalement, même si certains, pour la plupart, ont certaines étiquettes, ont certaines couleurs politiques, mais en principe, les députés sont là pour plaider pour l'intérêt de la population. Et agir en toute indépendance. Normalement, c'est ça. Bien sûr. Pour le reste, bien sûr, s'il y a des étiquettes politiques, tout ça, mais ça, c'est un tout petit peu aux antipodes avec leur mission régalienne. Vous savez pourquoi je parle du président de la République? Il est le garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Félix Tshisekedi, c'est lui le garant du bon fonctionnement. Donc, s'il constate qu'il y a des désordres, le Parlement. Il peut le faire. Quand il constate qu'il y a des désordres, il peut dissoudre ses parlements. C'est possible. Alors, sous Mabunda, lorsqu'il y avait des couacs, il y avait des tensions dans cette assemblée, c'est à ce moment-là que le président de la République, à défaut de dissoudre les parlements, il avait renversé la majorité en sa faveur. C'est ce qu'il avait fait. Alors, aujourd'hui, les désordres continuent. Et pourtant, ce Parlement est à 95% union sacrée. Qui dit union sacrée dit président de la République. Facilement, il peut appeler ses hommes et leur dire restez calme. Oui, ce sont des députés élus par le peuple, mais le président de la République, il peut user aussi de son influence pour appeler les uns les autres à l'ordre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai, on peut en vouloir à Vital Kamerhe, mais vous êtes entrés, chers. Bon, je ne sais pas, bon, je vais les appeler seulement les députés. Mais honorable, permettez. Je ne peux plus les dire. Il ne faut pas aussi les dire pour les députés. Parce qu'il y a certains quand même qui sont sérieux. Qui sont sérieux. Parce que ceux qui étaient prêts à en venir aux mains, c'est quand même... C'est ça, je parle de ceux-là qui étaient prêts à en venir aux mains. C'est là que je suis en train de parler. Chers députés, vous êtes en train de ternir l'image, non seulement de l'Assemblée nationale de la RDC, mais l'image du pays. Parce qu'imaginez ces images-là ont fait le tour du monde. Et quelle est l'image, l'idée que vous êtes en train de donner? Il y a ces images-là, en fait. Elles sont bien captées regardez les images. Les caméras, les députés. Il n'y a pas longtemps. À en découdre. Il n'y a pas longtemps. Le peuple nous a montré sa façon de faire à Kinshasa lors du match RDC-Sénégal. En arrachant les sièges, les stades des martyrs. Et voilà maintenant les représentants de ces peuples, ce qu'ils sont en train de faire. Merci pour ces images. On remercie en passant Thomas Zawadi. Comme qui dirait, chaque peuple mérite ses dirigeants. Malheureusement. Mais comme pendant ce temps, il y a quand même des... Il y a des gens qui nous suivent, qui sont contents de cette émission. Des fois, on nous critique, c'est bien beau, mais quand même, lorsqu'on nous jette des fleurs, il faut les recevoir volontiers. Donc, Dewar Kabongo qui dit « Vraiment, votre émission est exceptionnelle. Que le grand Dieu soit avec vous. Amen. » Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Très souvent, il arrive des fois où on n'est pas en accord total avec ceux qui nous suivent. Parce que nous, on est sur les faits. Dewar qui nous précise qu'il nous suit très bien depuis la Zambie, ville d'Ndola. Ndola, c'est pas très loin du Katanga, c'est pas de Lubumbashi. Donc voilà, il y a Joël Oscar. Bonjour, je vous suis depuis la commune de Makala, c'est à Kinshasa bien sûr. Vraiment, Vital Kamerhe, traître de son état, doit quitter l'Assemblée nationale. Nous sommes toujours fatigués. Traître de son état. En tout cas, c'est Joël Oscar Bakombola qui le dit. Il y a Benjamin, des députés voyous, vraiment. En fait,
Merci beaucoup. Hein. Ça, c'est Benjamin qui le dit. Dewar qui revient. Et puis, il y a Junior qui dit, depuis Kisangani, j'aime beaucoup votre émission. Il y a beaucoup de fleurs aujourd'hui. C'est vraiment une bonne chose. Coco Ngoy, je vous suis depuis Malawi. Lilongwe, condamné Kabila, c'est bien, mais avec quelle justice? Tshisekedi, lui, il est saint. Chaque chose s'est fait à son temps. Et puis, il y a Fidèle, je vous suis depuis Kisangani, depuis Kinshasa, Lingwala. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Mais là, on parle beaucoup plus de Vital Kamerhe et le bureau de l'Assemblée nationale. On est en train de chuter, bien sûr, avec cette émission, les actus chaudes sur Web Info Télévision. On peut le dire après ces différents scénarios. On le dit quand même, on le dit plutôt, hein, il y a le premier vice-président de l'Assemblée nationale, bien sûr, dans un climat de crise au sein de l'Assemblée nationale, où 5 des 7 membres du bureau, dont Vital Kamerhe Lwakaningini, font l'objet des pétitions pour divers griefs individuels. Une commission spéciale et temporaire a été instaurée donc, lors de la plénière de mercredi 17 septembre 2025, présidée par le premier vice-président Jean-Claude Chilumbaï. Il a été décidé que la commission disposera de 72 heures pour rendre ses conclusions. Donc, ici, on l'a dit, c'est une commission qui est composée d'un délégué par groupe parlementaire et d'un non-inscrit. Donc, cette instance est chargée notamment d'auditionner les membres du bureau incriminés. Ça veut dire, apparemment, on est en train d'aller vers la fin de l'épisode Vital Kamerhe parce que il y a une commission qui a déjà été installée. Donc, c'est une commission spéciale et temporaire instaurée dans le but d'évaluer les pétitions qui sont sur la table au niveau de l'Assemblée nationale et dans 72 heures. Donc, depuis mercredi, je pense que dimanche, ou plus tard, samedi. ou samedi. On pourra être fixé sur les conclusions. Voilà. Alors, justement, c'est l'examen de cette pétition qui commence déjà. Ça commence au niveau de la commission et si une fois la commission constate... Commission spéciale et temporaire. Et si une fois cette commission spéciale constate qu'il n'y a pas des violations aussi réglementaires, parce que si une fois on constate qu'il y a un député qui a signé des fois, là, toute la pétition tombe caduque. On doit contrôler tout ça. Et après ces contrôles, la commission va déposer un rapport au niveau du bureau et le bureau va soumettre ça à un débat au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, on va inviter chaque accusé de venir s'expliquer auprès des députés. Vital Kamerhe, Dominique Munongo, Jacques Njoli, tous vont venir et s'expliquer auprès des députés. Et après cette étape, ça sera maintenant les votes à bulletin secret. Il faut souligner, vote à bulletin secret. Ça ne va pas se faire à main levée. Non, vote à bulletin secret. Chaque député ira dans l'isoloir pour déposer son bulletin dans l'urne. C'est comme ça que ça va se faire. Donc, aujourd'hui, on peut aussi assister à un autre rebondissement dans cette affaire Vital Kamerhe. Ne soyez pas surpris. Voilà pourquoi moi, je suis en train de le dire. Oui, Vital Kamerhe, tout porte à croire qu'il est éjecté. Mais il est en voie d'être éjecté. Oui, il serait. Ouais. Pourquoi? Parce que le même Vital Kamerhe peut rebondir. La pétition, elle a été signée collectivement. Mais le vote se fera individuellement. Le vote se fera individuellement. Donc, tout peut arriver, mais ce qui est sûr, c'est que nous sentons qu'il y a un climat aussi il y a des crises au niveau de l'Assemblée. Mais en principe, Jenny, il faut le dire, cette session de septembre devrait être consacrée plus à la situation sécuritaire. Oui. En principe, tous les députés qui étaient en vacances parlementaires pourraient donner rapport de leurs missions respectives afin qu'on puisse évoluer. Malheureusement, très bien. Et apparemment, on a comme l'impression que c'est une session qui est consacrée à des pétitions, à des histoires. Et quel est l'intérêt du peuple dans tout ça? Tout à fait. Il faut justement le préciser. C'est une session essentiellement budgétaire. Mais comme les députés reviennent des vacances parlementaires, ils doivent justement donner les rapports. Ça, c'est tout à fait normal. Ils doivent donner les rapports. Et comme nous sommes dans une situation aussi particulière, avec la crise sécuritaire, donc c'est un sujet qui s'invite toujours dans toutes les sessions, même budgétaires. La situation sécuritaire doit aussi s'inviter. Mais au lieu de commencer par les priorités, au lieu de commencer par les urgences, voilà là où les députés commencent. Et pourtant, le 15 septembre, le gouvernement est venu déposer les projets, comment on appelle ça, projets budgétaires pour l'exercice 2026, estimé à 20 milliards de dollars. Les députés doivent y travailler pour faire quelques ajustements
et finalement voter les budgets. Je pense que la technique va nous préparer l'élément de Justin Bitakoura. Oui. Lorsqu'il prenait la parole au niveau de l'hémicycle, il a été presque hué par ses collègues. On va suivre Justin. Et lui-même, on va en parler après l'avoir suivi. Donc, au lieu de s'intéresser sur les vraies questions, nous sommes dans des histoires de pétitions. Et pourtant, moi, je vous dis, cette pétition, elle a des connotations politiques. C'est au niveau de l'Union sacrée où il y a une guerre. On en veut à Vital Kamerhe. Ça, moi, je vous l'ai dit. Tout ce que vous voyez, les Jacques Ndjoli, ne soyez pas surpris de les voir. Restez là-bas. Peut-être Dominique Mounongouel aussi va tomber. Parce qu'elle est d'ensemble fidèle à Moïse Katumbi. Elle va tomber. Les autres là que vous voyez des AFDC, vous allez les revoir dans les bureaux qui va aussi donc dans les nouveaux bureaux qui sera d'ici la mise en place au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si la technique est prête, mais parce qu'on doit suivre cet élément a fait presque la honte au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Il y a un député qui revient des champs de bataille, d'après ce qu'il a dit. Là, on parle de Justin Bitakoura, Eli Douvira, natif de Lemera. En rentrant, bien sûr, à l'hémicycle, où il doit quand même faire rapport, il a été hué par ses collègues députés sous prétexte que ce n'était pas important. Suivons Justin Bitakoura. Devant vous, je suis devant vous comme un témoin des massacres, des morts, tolérance, tolérance, tolérance. Tolérance. Si on a le président, si pour une fois, en tant que griot national, on n'a pas besoin de m'écouter, je cède les micros pour ne rien dire. Je vous remercie. Là, c'est le griot national. Le griot national, il a été contraint de garder ce qu'il avait à dire parce qu'il était en total désaccord avec ses collègues. Ce qui est quand même surprenant, Jenny. Il faut le dire. Ce qui est surprenant, et je ne sais pas comment je peux le dire, et vous le voyez lui-même obligé de laisser la parole et quitter l'estrade. Parce qu'il s'est senti humilié. Il s'est senti aussi dans une position où, lui, là où il voit rouge, les autres voient noir. Et il a dit non, quand même, je ne peux pas continuer. C'est un message aussi fort lancé et pour nous dire voilà les comportements, voilà les élus, comment est-ce que certains élus plutôt sont en train de se comporter au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, depuis Kisangani, j'aime beaucoup votre émission. Merci beaucoup, Junior. Il y a Coco, on a déjà lu son message. Félicien. Sûrement qui revient, en fait, toujours Moulamba par rapport aux députés à cause de la guerre de l'Est. Plusieurs députés ont reçu l'argent pour sacrifier la population de l'Est. Ça, c'est Félicien qui le dit. Il dit il faut que Kamerhe quitte le poste de l'Assemblée. Il est traître, vraiment. Donc, ça, c'est Félicien. Bien sûr, il y a Fiston Poussi qui dit mon Dieu vous bénisse. C'est pasteur Patrick Nkongolo, Wakalonji, depuis Kasumbalé, ça, Congo, merci. Merci, il y a un pasteur qui nous bénit. Amen. Amen. On est gâtés aujourd'hui, c'est bien. Merci beaucoup à pasteur David Touloumé. Bonjour, je vous suis depuis Colosie. Votre émission est excellente. Courage et continuez à décourager des mauvaises habitudes des dirigeants. Merci beaucoup. Alors, Fiston qui revient, mon Dieu vous bénisse. Voilà, on a déjà lu Bassaï qui dit salut, je vous suis depuis la ville d'Elikasi dans les Hauts-Katanga et pour recadrer les députés, il faut rabattre leur salaire pour avoir celui qui travaille pour voir réellement celui qui travaille pour le peuple. Et non pour son propre vent. Là, ils vont encore faire tomber notre président de l'Assemblée nationale. Malheureusement, ils sont là pour leurs propres intérêts. C'est tellement quand même surprenant à ce qu'il se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, Justin Bitakoura a été humilié par ses propres collègues. Je rappelle quand même que Justin, c'est l'un des doyens au niveau de cette Assemblée. Il est là depuis 2006.
lors des premières élections démocratiques. Tout à fait. Depuis 2006, il est là. Il est là. Il avait juste raté les élections. Une fois, je pense. De 2018. Absolument. Mais il est là depuis 2006. C'est quand même un doyen. Ouais, un doyen. Un doyen je précise qui s'est fait humilier. Absolument. Il a d'ailleurs en 2011, il a postulé pour le compte de l'UNC de Vital Kamerhe. Donc, il est élu d'Uvira. C'est quand même quelqu'un, il ne garde pas sa langue dans son... Il ne défend pas aussi Kamerhe. Bon, de toutes les façons, je pense que lui, c'est quand même quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est toujours très important. Donc voilà, ça c'est le dossier Vital Kamerhe. On pourra toujours avoir le temps de revenir. D'y revenir, parce que sûrement, il y a déjà les premières conclusions qui seront rendues officielles, je pense le samedi au plus tard. Et puis, on pourra quand même être toujours là pour fixer l'opinion par rapport à l'évolution de cette histoire. Tout à fait. À qui défait la chronique. Oscar Luamba, vraiment, je suis aussi intéressé par votre vérité. Merci beaucoup. Hein. En tout cas, vous êtes nombreux, vous qui nous suivez. Vous êtes très nombreux. Et nous, tel qu'on vous l'a dit, abonnez-vous massivement à notre chaîne, à votre chaîne. C'est ici où il y a la vérité. Ici, ce sont les faits qui dominent. Donc, cliquez sur s'abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, à votre chaîne. Et vous ne serez jamais déçus. Jenny, en termes de conclusion pour ces points, ces tout derniers points de cette émission, les actus chaudes, que pensez-vous ou que dites-vous par rapport à ces dossiers Vital Kamerhe, Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de conclusion? Alors, ce qu'on peut dire, c'est peut-être une exhortation qu'on peut faire à ces peuples, surtout particulièrement les gens qui nous regardent. C'est qu'aujourd'hui, les politiques, bon, je peux dire les politiciens, pas les politiques, c'est là qui se présentent, c'est là qui s'appelle autorité morale, sont en train d'utiliser ces mêmes peuples pour leurs fins privées. On les voit toujours, quand ils sont en difficulté, recourir aux mêmes peuples. Et pourtant, quand ils sont là en train de jouir aussi des avantages liés aux différents postes, là on peut les retrouver, ils ne pensent même pas à ces peuples. Vous-même, vous avez vu comment certains députés se sont comportés le lundi dernier. Comment certains députés se sont comportés mercredi lorsque Bitakwira voulait aborder la question liée à sur l'aspect sécurité. Voilà, je pense que tous ceux qui nous suivent, ils ont la facilité d'identifier les députés qui étaient prêts à en venir aux mains. Ceux qui étaient prêts à en découdre, je pense que dans chaque province, on peut déjà avoir une idée sur les députés. Et moi, je vais aller les députés là qui ont été filmés en train de se battre sont facilement identifiables. Et je pense bien qu'ils mériteraient peut-être une sanction de la part de la population déjà en premier lieu, avant que, je pense, une commission de l'Assemblée. C'est quand même anormal. C'est anormal. Vous votez pour quelqu'un, il arrive à l'hémicycle, première des choses, il se bat. Là, c'est une honte. Il jette l'opprobre sur sa circonscription. Il est dans une chambre d'idées, là où vous devez vous présenter. Il y a un débat. Venez justement avec votre bouche parler. Et même votre main pour écrire. C'est comme ça que ça se passe. On peut les identifier. Moi, je peux même demander aux gens qui nous suivent. Si une fois vous identifiez ces députés et il est de votre circonscription, dites-les et nous on aura aussi une idée. C'est vrai, on ne peut pas les poursuivre, mais quand même, pour décourager ces genres de pratiques, il faudra à ce que les Congolais sachent quels sont les députés. Mais malheureusement, il se pose un problème parce que il y a beaucoup de députés qui ne siègent pas et qui ont préféré laisser leurs suppléants. Imaginez. Bon, je ne sais pas si... Bon, c'est pour ceux qui se sont battus. Et d'autres sont dans des entreprises publiques. Ne seraient-ils pas des suppléants? Parce que sûrement, les suppléants, très souvent, ils ne sont même pas connus. Non, mais vous savez que les suppléants, c'est aussi un député. Ah, bien sûr, c'est un député, mais au fait, moi, par exemple, à l'heure actuelle, si vous me dites de vous dévoiler les noms des suppléants pour le député de Goma, par exemple, je n'en connais pas. C'est ça le problème. Mais en principe, quand un député vient battre sa campagne, il doit présenter aussi son suppléant. En principe. Parce que quand on vote un député, on doit aussi... Donc, on vote directement son suppléant. C'est comme ça que ça se passe. Mais chez nous, bon, on ne connaît même pas leurs suppléants. Ils viennent tout simplement. Mais quand même, on connaît quand même certains députés qui... Et leurs suppléants, c'est qui est ici. Mais il y a des suppléants qui se comportent finalement comme des koulouna. Des koulouna surtout pour des questions d'argent. Ils sont prêts à se battre. Pour des questions de la paix à l'est du pays, pour les carnages des EDF. Problème d'eau dans leur coin, problème de routes. Même la capitale Kinshasa, où ils sont actuellement.
Imaginez. Il y a beaucoup de les soucis. embouteillages, les inondations. Mais ils ne disent bon. Mais quand il s'agit de leurs intérêts, ils sont prêts à se battre. Chacun justement pour avoir raison. C'est qui est anormal. Donc il faut vous Il serait détacher. mieux. Il serait mieux plutôt voilà, de vous détacher de ces genres d'autorités morales, ces genres de députés, parce qu'ils sont en train d'humilier toute la République. Ah, voilà, merci beaucoup pour cette conclusion un peu brutale. Mais pas du tout, c'est une exhortation. Un peu émotive C'est une peut-être. exhortation. Sûrement, en fait, il y a de l'émotion dedans parce que les comportements qui a été affiché par ces députés, c'est un comportement, je trouve que c'est un peu à l'ancienne. Hein. C'est peut-être un comportement qui ternit l'image de ces gens qui sont qualifiés d'honorables. C'est pas quand même normal qu'on puisse avoir un statut d'honorable avec autant d'humilité en plus, avec des émoluments qui sont, en tout cas, il faut le dire, pharaoniques, hein, et puis qu'en retour, qu'on puisse se comporter comme cela a été fait. C'est quand même anormal. Donc, on est à la fin de cette émission, dames et messieurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Vous avez apprécié ce qu'on a dit. Nous vous disons grandement merci. N'en déplaise à ceux qui n'ont pas du tout apprécié, parce que pour nous, les faits sont sacrés tels qu'on les dit. Mais cliquez sur s'abonner pour vous abonner massivement et vous aurez ce genre d'émissions. Surtout les actus chaudes. C'est un rendez-vous de chaque vendredi sur WAB Info TV. Ne vous trompez pas des chaînes. Nous sommes WAB Info Télévision. On se retrouve la fois prochaine. Salut.